Encore une fois, merci de nous rejoindre. On va aller au stand à retrouver Dora Aboubakar Koïta, il est le président de la jeunesse à CEDEAO. Bienvenue Koïta. Bonjour Aristatou et bonjour à vos collègues studieux, bonjour à vos milieux d'auditeurs. Cette première question, est-ce que vous êtes présent ce matin au cadre de dialogue Dora? Naturellement, je suis au sein de l'hôtel pour les discussions dans le cadre du dialogue interguinéen. Je tiens à rappeler que la jeunesse a ces deux délégués, devoir désigner deux délégués pour prendre part aux travaux. Vous êtes pourtant signataire d'une liste de revendications. Que se passe-t-il exactement? Effectivement, cette question mérite d'être abordée, mais essentiellement sur deux volets. Le premier volet, c'est sur les revendications qui sont portées. Et il est réel que ces observations, ces revendications sont portées et ils doivent faire l'objet d'examen au cours du dialogue tout à l'heure. Ce sont des points qui sont inscrits à l'ordre du jour ce matin. L'autre côté, la suspension, la question... Quels sont ces points d'or avant de passer? Quels sont ces points? Rappelez ça vraiment à nos auditeurs, c'est très important. C'est d'abord essentiellement l'équilibre de la représentativité. Parce que cette question tourne autour d'une seule organisation. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure dans vos studios. Il y a une organisation féminine qui s'appelle Aouline, je pense. C'est une nouvelle organisation qui est pilotée par Mme Namfadima et qui regroupe un certain nombre de structures de femmes, qui est venue avec 12 représentants. Il est question que cette organisation ne puisse avoir que 2 représentants pour les questions de vote, pour les nécessités de vote, pour équilibrer un peu la représentativité et garantir l'égalité des chances dans les débats contradictoires qui doivent être soldés par le vote sur les questions importantes qui sont posées. Cette question, elle a été posée hier. Nous avons eu quelques débats. Les facilitatrices ont demandé de leur accorder la nuit pour leur permettre d'échanger et de venir ce matin avec des réponses et que le débat la question va être soumise à l'Assemblée pour une décision finale. Il y a cette question qui est d'ailleurs fondamentale qui a été posée. La question relative à l'organe de gestion des élections. Nous l'avons dit hier. Et les personnes ressources, avant de passer, on a parlé de cette structure des femmes, mais on parle aussi des personnes ressources qui sont surreprésentées. Naturellement, ces personnes ressources, il est clair qu'elles ne peuvent pas voter. Vous savez, ces questions-là ont été abordées et nous attendons que l'Assemblée puisse se prononcer là-dessus. On ne peut pas, les personnes ressources sont venues parce qu'elles sont spécialistes d'un certain nombre de thématiques. Quand vous prenez par exemple un doyen Patéguien, tout le monde sait qu'il connaît quelque chose dans son domaine électoral, qu'il vient appuyer, qu'il vient mettre à la disposition de groupes thématiques qui traitent ces questions-là, ses expériences, ses connaissances dans ce domaine-là. À la base, ça, c'est pas mauvais. Mais quand on vient maintenant au vote des recommandations, les conclusions du dialogue, tout le monde sait que ces personnes ressources ne peuvent pas voter. Ça ne doit même pas faire l'objet de débat. Elles sont venues pour un travail. Si ce travail-là est fait et accompli, le reste, c'est entre les acteurs et les facilitatrices. Alors, est-ce qu'elles sont revenues ce matin avec des propositions ou des solutions, les facilitatrices? Naturellement, il y a un premier point qui est à l'ordre du jour qui doit prendre fin tout à l'heure et tous les points de revendication vont être maintenant sur la table. Les facilitatrices vont présenter les réponses qu'elles ont eues et pendant leur retrouvaille ou leur réflexion la nuit, elles vont nous présenter et puis les points vont être maintenant mis sur la table pour que l'Assemblée puisse en décider. Ça au moins c'est des questions, ce sont des revendications légitimes, objectives qui ont été formulées par un certain nombre d'acteurs. Mais la question maintenant, c'est pourquoi je m'étonne de voir un certain nombre d'informations sur les sites, mais je viens d'entendre la même chose sur votre antenne de la part de mon frère Ibrahima Souri. Hier, nous avons discuté ensemble ici sur ces questions-là. Mais à notre moment, nous n'avons décidé de mettre fin à notre participation. Si cette décision elle a été prise, je n'ai pas été informé, nous n'avons pas été associés à cela. Et je connais beaucoup d'autres organisations qui sont là, qui sont prêts pour qu'on puisse discuter de ces points-là. Suspendre ou mettre fin. Il est libre de partir. Hein? Ibrahima Souri est libre de claquer la porte. Il faut qu'on soit clair. Il a parlé de suspension. C'est une suspension, pas un départ. Effectivement, la suspension, c'est ce que je sais.
Et je vous le dis avec beaucoup de responsabilité, il n'a pas été question, dans notre échange hier ici, de suspendre notre participation. Il a été question de venir ce matin pour que les facilitatrices, parce que c'était la demande des facilitatrices elles-mêmes. Et il faut saluer quelqu'un qui a œuvré dans ce sens-là. C'est un certain Malia, l'auteur du livre La Guinée est une famille, qui a œuvré dans ce sens-là. Alors nous sommes en train de travailler pour que les réponses aujourd'hui qui vont être données par les facilitatrices soient examinées par l'Assemblée. Si on est d'accord, nous allons les prendre. Si on n'est pas d'accord, on va reposer les points. Parce qu'on ne peut pas venir à un dialogue sans parler de l'organe de gestion des élections. Pour l'instant, l'option du départ n'est pas envisagée, c'est cela? Non, c'est envisagé d'une manière. On a voulu que ce soit reformulé. Parce que vous avez beaucoup de groupes thématiques. Quand vous prenez groupe thématique loi organique, vous prenez groupe thématique constitution, vous prenez groupe thématique élection présidentielle, ce sont des groupes thématiques qui ont prévu dans leurs recommandations la mise en place d'un organe de gestion des élections. Mais nous avons échangé. Est-ce que les propositions qui sont formulées dans ces groupes thématiques-là suffisent pour qu'on puisse débattre de fond en comble cette question de l'organe de gestion? D'autres ont pensé qu'il faut mettre en place une thématique spéciale qui va traiter de cette question-là. Ça, ce sont des débats qui vont se faire. Mais ce qu'il faut dire à l'opinion nationale et internationale, est qu'on ne peut pas venir à ce cadre de dialogue sans discuter de cette question. Et je pense, et je le dis, en fonction des échanges que nous avons eu hier, il y a des revendications majeures, il y a des questions importantes qui commencent déjà à être traitées. Nous, c'est le fond qui nous intéresse. Hier, nous avons travaillé, par exemple, sur le recensement général. J'ai suivi la présentation de ce groupe thématique et sur le recensement général de la population. Il y a des débuts de réponse qui sont en train de venir. Parce que quand vous prenez, par exemple, ce travail qui est étalé sur 43 mois au total, mais le lien que l'on fait entre le recensement général de la population et le fichier électoral, est que ce recensement doit permettre de faire une cartologie, comme on appelle ça, et l'identification, et mettre l'outil à la disposition des acteurs du fichier électoral. Et ce travail-là va se faire plus tard, en mois de septembre 2023. Je pense que le lien qu'on peut faire entre la transition à ce niveau-là, en attendant que les recommandations ne soient validées tout à l'heure, à ce niveau, le lien qu'on peut faire entre la transition et la question relative au recensement général de la population, c'est seulement 9 mois. Il y a des débuts de réponse qui commencent à sortir de cela. Raison pour laquelle nous pensons qu'il faut prendre ces dispositions. Il faut assurer le caractère contradictoire et démocratique du débat pour nous permettre d'aller au fond. Bien. Alors, M. Koïta, une dernière question. Oui, M. Koïta, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des soupçons et des velléités par rapport ou quant à la caporalisation du cadre de dialogue par le CNRD? Pour le moment, non. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous l'avons indiqué dans notre lettre de réponse aux facilitatrices. Quand on nous a demandé de désigner nos délégués, nous avons dit qu'il y a un certain nombre de critères, de conditionnalités. On ne joue pas avec. C'est le caractère indépendant, c'est le caractère sérieux et transparent du cadre du dialogue. La question de fond, et je vous garantis, toutes les questions que les autres acteurs, que les autres entités sont en train de débattre aujourd'hui dans les médias, nous sommes en mesure de les prendre en compte ici. Et c'est ça notre travail. Je l'ai dit clairement ici. La réussite de ce cadre de dialogue dépendra de notre capacité en tant qu'acteurs présents au cours de ce cadre de dialogue, de prendre en compte nos revendications à nous, mais aussi celles objectifs qui sont formulés par les entités non présentes. Nous devons être en mesure de les intégrer ici. Au sortir de ce cadre de dialogue, que nous puissions sortir avec des recommandations qui prennent en compte non seulement nos revendications à nous, mais aussi les revendications des entités qui ne sont pas avec nous. C'est extrêmement important pour le moment. Nous accorder le bénéfice du doute à l'évolution des travaux. Et nous n'allons pas jouer sur ces éléments-là. Mais aucune suspension n'a été décidée par nous dans ce cadre-là. Si elle a été décidée, je ne t'ai pas associé, je ne t'ai pas informé. Et je trouve l'essentiel des structures qui ont échangé sur ces revendications sont encore dans la salle ici. Il y a CPR ici, il y a Mawabou ici, et qui d'autres. Il y a beaucoup de structures qui sont là. Ça veut dire, même hier nuit, quand nous avons vu ça dans les médias, entre nous, on a échangé au téléphone. On se posait la question qui a dit ça dans les médias. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à retrouver la personne. Malheureusement, tout à l'heure, je viens d'entendre sur votre antenne
que ça a été décidé, nous n'avons pas été associés. Nous sommes en train de chercher à trouver des solutions. Parce que nous voulons aller au fond. L'essentiel se trouve là-bas. Nous sortirons avec, ici, le débat contradictoire et démocratique est garanti. Nous sortirons avec les recommandations ici et j'espère qu'ils vont étonner l'opinion. Merci beaucoup. On attend donc ces recommandations qui vont étonner l'opinion. Je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse CEDEAO, que vous représentez au cadre de dialogue, parce que je rappelle que vous ne représentez pas les forces sociales de Guinée. Merci Dora.